Bonjour à tous et namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, j'ai été un petit peu absente en ce moment. J'ai eu beaucoup de travail. Mais je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes tirages, donc toutes mes excuses. Voilà. Mais écoutez, bienvenue à vous. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard, c'est que vous avez un message à recevoir et je vous invite dès à présent à vous abonner sur la petite clochette. Ça vous permettra de recevoir les messages que vos guides ont à vous faire passer. Je rappelle encore que c'est un tirage intemporel, que vous le regardiez dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 3 jours, peu importe, c'est que vous avez à ce moment-là un message à recevoir. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je rappelle également que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et sur plusieurs secteurs. Donc, vous ne pouvez pas des fois, il y a des choses, il n'y a pas tout le tirage qui va vous parler. Parfois, ça peut être simplement une, deux cartes ou une phrase que je vais vous dire. Les énergies, elles sont tellement énormes parce que vous êtes nombreux. C'est pas comme c'était un tirage privé. Je vous l'ai déjà dit, vous savez que dans ce cas-là, je m'adresse qu'à une personne et à ses énergies. Donc, vu que vous êtes nombreux, les énergies, elles sont nombreuses. Donc, on en prend et on en laisse. C'est pour ça que je fais souvent plusieurs propositions aussi en fonction des cartes. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous faire passer comme message. Là, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. On va regarder un petit peu l'énergie dominante du tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il y a l'approche de la lune du 30 mai qui arrive. On commence un peu à ressentir les effets, des petites insomnies pour certains ou certaines. Allez, s'il vous plaît, hop là, ça parle. Allez, on nous parle de décision. Ouais, de décision, là, c'est bien ça, de quelque chose de tranchant et de direct qui va être pris. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Mais quelque chose qui arrive vite, du moins, très rapidement, très prochainement. Voilà. Soit vous allez mettre un stop, soit vous allez dire oui, soit, voilà, c'est peut-être plusieurs propositions qui s'offrent à vous et vous allez dire, bon, ben ça y est, maintenant je fonce. Donc, ça va être déjà l'énergie euh, ah, excusez-moi, je perds mes mots. L'énergie dominante, on va y arriver. Donc, on va prendre l'oracle un petit peu des sages pour voir les énergies. Pourquoi j'ai une carte qui s'est mélangée? Ben tiens, j'ai la carte de l'introspection qui s'est mélangée à l'oracle des sages. Comme quoi, quand je vous disais qu'il n'y a pas de hasard, alors l'introspection, je vous rappelle que c'est justement la réflexion, de prendre le temps de réfléchir. Et justement, par rapport au choix de réfléchir, vous prenez la décision. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors, les guides, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, un message à faire passer. Les énergies générales. Merci. Eh bien, on nous parle de miroir, on nous parle de reflet. Alors, soit vous êtes en ce moment en contact avec une personne et que vous avez l'impression que c'est un peu le miroir de votre vie parce qu'elle ressent vos émotions, il ressent vos émotions, déjà vécu, vous avez vécu des choses similaires et vous dites mais c'est dingue les ressemblances qu'il peut y avoir. Et donc ça peut être justement sur ce genre de choses ou peut-être que justement en ce moment, vous voyez aussi une personne que vous voyez un petit peu des blessures, les erreurs peut-être qu'il ou elle a commises et que vous vous dites, ou peut-être même d'un membre de votre famille, ça peut être relatif au schéma familial et que vous vous dites que vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes choses également, pour certains. Alors, s'il vous plaît, les guides, merci. Ah, il y en a trop qui sont tombés. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ah, elles ne veulent pas tomber par deux, donc on va les prendre. Donc on nous parle du loup et on nous parle du masculin. Donc le loup avec la carte 8, je rappelle aussi que c'est le guide. Et on nous dit qu'il y a un homme en ce moment qui vous guide un petit peu dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'en fait elles sont tombées 2 fois par 2, c'est parce que c'était un complément. Donc ça peut être une personne justement, soit que vous avez rencontré ou avec qui vous êtes en couple, ou même un ami qui vous guide en ce moment sur des décisions peut-être, ou peut-être que vous êtes en train de faire un choix de vie justement avec un homme aussi, ou ça peut être un homme qui est passé de l'autre côté du voile, qui vous guide aussi en ce moment, qui vous envoie des signes. Allez, s'il vous plaît, les guides, merci. Et on nous parle du panacée, donc on nous parle de guérison,
On nous parle également, je suis désolée hein, pour les petits bruits, il y a des bruits de porte, hein, désolée, excusez-moi. Alors, donc on nous parle de remèdes, peut-être que vous êtes aussi dans le domaine médical ou peut-être qu'en ce moment vous subissez des traitements, que vous êtes à la recherche d'un traitement, peut-être un traitement médical ou peut-être plus holistique, que vous êtes en phase aussi de guérir certaines blessures aussi. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un message à faire passer à ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Merci. Hop là, bah, il y en a deux. Alors, on va s'en tomber par deux. Alors, on nous parle du pouvoir, donc de la puissance, de la force. Et on nous parle de l'ombre. Donc, on nous explique aussi que, attention, qu'en ce moment, ce qui est un petit peu au centre de votre vie, c'est votre part d'ombre qui prend le dessus. Votre part d'ombre émotionnelle. Donc, on vous dit de faire attention, d'essayer d'équilibrer tout ça. Donc, on vous conseille d'essayer peut-être de faire ressortir un peu le côté plus positif d'une situation actuelle. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu en période soit de tristesse et c'est en train de prendre le dessus sur votre vie, ou de colère. Peut-être beaucoup de colère en vous. Donc, on vous dit de faire attention parce que c'est cette émotion-là qui prend le pouvoir en ce moment en vous. Et justement, c'est un peu au centre de votre vie en ce moment. Elle tombe par deux. Alors, on nous parle d'anneau, on nous parle d'union avec quelqu'un, on nous parle de la croix. Alors, peut-être, pour certains, un mariage de prévu au sein de l'église ou dans un autre lieu culturel. Hein. Donc, pour certains, donc, on nous parle de mariage. On nous parle également aussi de demande en mariage pour certains. Et on nous dit aussi qu'il y a, pour certains, un lien vraiment avec le côté spirituel, que pour vous accrocher aussi à certaines épreuves, vous êtes peut-être en train de vous rapprocher de Dieu ou tout ce qui est spiritualité, parce que vous sentez aussi que ça vous donne de la force de vous accrocher. Je ressens qu'il y a quand même pas mal de tristesse en ce moment. Voilà, tristesse ou colère, mais je dirais plus de la tristesse. Allez, s'il vous plaît. Et allez, encore par deux. Hop là. Donc, on nous parle de l'au-delà et on nous parle de la plume. Donc, on nous parle de guide. Donc, on nous dit qu'il y a des personnes qui essayent de vous faire passer des messages. Peut-être moi, justement, par le biais des vidéos au niveau des consultations. Peut-être que vous faites également des consultations privées avec d'autres médiums. Ou peut-être, justement, que vous leur posez certaines questions avant de vous coucher aussi. Et de demander d'avoir peut-être plus de réponses dans vos rêves. Parce que vous savez que quand on dort, on a vraiment la tête qui est beaucoup plus au repos et on assimile mieux. Donc, je ressens que de faire peut-être plus attention à vos rêves aussi en ce moment. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je réfléchis. Et tiens, on va prendre l'oracle du cœur. Voir un petit peu l'état de votre cœur en ce moment émotionnellement. Merci. Hop là, j'ai toutes les cartes qui partent avec. Donc celle-ci, on va la mettre ici. On nous parle de cœur, de couleur, au bout du tunnel, joie et plaisir. Donc on vous dit de ne pas vous en faire, que peut-être qu'en ce moment vous passez par des épreuves, mais qu'il faut voir la lumière au bout du tunnel, que tous ces obstacles que vous êtes en train de passer en ce moment, ils ne sont pas en vain. Ils vont être vraiment pour quelque chose de mieux. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc ça c'est pour vous. Elle ne va pas tenir. C'est la carte numéro 19. Peut-être que vous êtes né aussi le 19. Et je vais également tirer la carte point de vue émotionnel pour la personne de votre cœur, la personne auquel vous pensez, comment il ou elle en ce moment est dans sa tête et dans l'état émotionnel. Alors pensez à cette personne fort, visualisez-le ou visualisez-la. L'entendez, essayez d'entendre sa voix. Fermez les yeux, concentrez-vous.
les guides, s'il vous plaît. L'état émotionnel de la personne, du cœur, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez, concentrez-vous. Pensez-y encore plus fort. Allez. Pour ceux qui regardent la vidéo, merci. Alors, comment il ou elle se sent en ce moment? On parle de cœur du monde, de s'ouvrir et de s'épanouir, de décision et d'ouverture d'esprit. Voilà, donc il y a des décisions qui vont être prises de la part de votre cœur. De la part de la personne de votre cœur. Excusez-moi, il est très tôt et je mélange mes mots. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais moi j'ai quasiment pas dormi personnellement. Alors est-ce que c'est les effets aussi de la nouvelle lune qui arrive? Voilà, c'est la carte numéro 27. Peut-être pareil, votre date de naissance, votre âge également. On va les mettre côte à côte. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop là, je vais mettre les cartes comme ceci. Donc, je vais les ranger. Alors, je vous demande juste un petit peu de patience. On va faire un petit peu autrement. Vous savez, j'aime bien un petit peu changer ma manière de faire. Donc, je ne fasse rien tomber. La décision, on va la remettre ici. On va voir un petit peu avec le chakra des ombres. Alors ça, c'est vous. Et ça, c'est votre autre. Donc, une carte pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Au bout du tunnel, merci. Donc, vous voyez, on parle de vous, on parle, quand je vous ai dit tout à l'heure, de ne rien lâcher, que tous les obstacles auxquels vous êtes en train de passer en ce moment, ce n'est pas pour rien. Donc, on vous dit que c'est votre persévérance, en fait, qui va vraiment faire en sorte d'arriver à votre objectif. Voyons, vous avez des papillons sur vous, il y a l'évolution, il y a la transformation. Donc là, vraiment, je vous conseille de ne rien lâcher. Alors, et au niveau de la personne de votre cœur, merci. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Alors, je pense que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est là pour qui vous protège, qui veut faire en sorte quand même que vous manquiez de rien. Donc on nous parle aussi de la conjurer. Donc on nous dit que la personne de votre cœur en ce moment, elle est un petit peu je ne vais pas dire qu'elle se fait monter la tête, mais il y a des personnes qui se mettent au milieu. Il y a des personnes qui se mettent au milieu le terme monter le cerveau, il est peut-être un peu dur, mais qui met un peu son grain de sel, qui n'est pas de très bons conseils, qui n'est pas bienveillant, et qui met un petit peu dans les bâtons dans les roues dans ses pensées. Voilà, pour moi, il y a une tierce personne en ce moment, peut-être simplement des amis, un entourage ou quelqu'un de la famille, en fonction, je vous ai dit, vous adaptez en fonction de votre situation, mais qui met son grain de sel. Qu'est-ce que... Alors, comment on l'oracle des visuels pour en savoir plus par rapport à cette relation? Que vous soyez en couple avec cette personne de votre cœur ou pas encore. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Merci. Alors, justement, avec la carte numéro 2, on nous parle d'acceptation, d'appartenance... on nous parle aussi peut-être un peu de mensonge qui est dit. Vous voyez comme elle est de profil. On nous parle d'addiction. On nous parle de quelqu'un qui a certaines addictions. Je vais tirer une carte à côté, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la carte du magicien. Alors, avec
la carte du magicien, on nous parle d'illusion, de confusion. Donc c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui met son grain de sel en fait un petit peu au milieu et qui ne sait plus trop donner de la tête. Mais pour certaines personnes, on dit qu'il y a beaucoup de tromperies, de mensonges et qu'il y a une personne aussi qui essaye d'ouvrir les yeux. Peut-être que cette personne, en fait, elle essaie un peu de vous donner une image de peut-être trop parfaite, on va dire, et que maintenant, il ou elle montre son vrai visage également, avec l'illusion. Merci. On nous parle du temps qui passe. Et en fait, on vous dit qu'avec le temps qui passe, de laisser passer ce temps pour voir justement le vrai visage en fait de cette personne ou de votre histoire. Mais on nous dit aussi qu'il y a une femme qui porte beaucoup de choses sur son dos. Et elle porte aussi des fardeaux. Mais elle essaye d'avancer. Et c'est ce que justement vous disiez tout à l'heure avec le cœur bonheur et que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation parce que vous êtes persévérant. On nous dit que malgré tout ce que vous avez sur les épaules, vous continuez d'avancer, vous, de votre côté. Je vais prendre... Allez, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, David. Merci. Voilà, il fallait juste se demander. Et on nous parle d'hommes ou de femmes brunes. Voilà. C'est un rapport, donc c'est peut-être vous qui êtes brune ou l'homme en question qui est brun. Et on nous parle de 3 semaines, de quelque chose qui arrive d'ici 3 semaines. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui arrive dans 3 semaines? Allez, on va prendre celui-ci pour avoir plus de détails au niveau des 3 semaines de cet homme brun ou de cette femme brune, si c'est vous. Même si vous êtes un homme brun et que c'est vous qui regardez la vidéo, j'aimerais bien juste les remettre un petit peu à l'endroit. Vous savez que je suis un petit peu casse-pied au niveau des rangements de cartes. Allez, s'il vous plaît. Les guides dans 3 semaines. Merci. Alors, on nous parle d'incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Donc, on nous parle de projets qui se concrétisent avec la carte numéro 13. D'événements, peut-être que vous allez tous les deux assister à un événement. Peut-être que il ou elle va vous inviter justement peut-être sur un concert ou un événement que ce soit artistique ou de musée. Voilà, ça on vous parle de quelque chose, d'un événement qui arrive et de concrétisation aussi de projets. Avec cet homme ou femme brune. On va voir un petit peu au niveau des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a aussi à vous conseiller? Je ne sais pas si vous arrivez bien à tout voir et si je parle assez fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je parle assez fort sur les vidéos. Alors, un petit conseil s'il vous plaît pour ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? S'il vous plaît, les dieux, une carte. Une carte pour ceux qui regardent. Merci. Donc on nous parle d'imperfection. On nous dit que ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Alors, j'adore cette citation. C'est une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation que j'aime beaucoup. Donc, on vous dit de ne pas vous accrocher non plus à tous les défauts de cette personne. N'essayez pas de lui trouver, que ce soit un homme ou une femme, tous les défauts. Vous savez, parfois, on est... sur le début, quand on rencontre quelqu'un ou quand on est en couple sur les débuts, on voit un peu tout beau, tout rose, hein, on voit que la personne elle est parfaite. Et petit à petit,
Déjà la perfection, elle n'existe pas. Et en plus de ça, si une personne elle serait parfaite, on s'ennuierait, on se lasserait. Donc c'est pas possible déjà. Donc il faut arrêter de se mettre toujours, de chercher toujours des exigences. Parce que finalement, l'exigence, ben, ça lasse. Et, euh, et ça ne durerait pas en plus sur le temps. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, la perfection n'existe pas. Donc, aimer les qualités de quelqu'un, comme je dis, c'est beau. Mais aimer, apprendre à aimer ses défauts, c'est ça aussi l'amour. Voilà, donc on vous dit de ne pas vous accrocher à ces petits détails qui vous paraissent presque insupportables. Comme je vous ai en train de vous dire, à un moment donné, quand tout va bien, on va prendre certains petits défauts, on va dire, de la personne d'une manière à la rigolade. Mais quand on a trop de colère en nous, ou trop de tristesse, tout va nous agacer. Donc on vous dit de ne pas vous agacer non plus sur le monde petits détails futiles aussi de cette personne, qu'il faut peut-être chercher aussi à les apprécier. Et justement, même encore plus, à les aimer, pour pouvoir aimer la personne aussi dans sa globalité. Donc c'est le petit conseil qu'on vous donne. Donner de la douceur justement à ces petits défauts. Essayez de faire en sorte que ça vous fasse sourire. Et vous savez quoi, si vous voyez un petit, allez je vais dire un petit moineau, le jour où vous regardez la vidéo, un tout petit, même c'est pas un moineau, un tout petit oiseau passer pas très loin de vous, ce sera le petit signe de la vidéo. Ne cherchez pas à le regarder, regardez pas partout dans le ciel en étant dans l'attente. Vous savez, quand on est dans l'attente, on bloque les énergies. Si vous tombez par hasard simplement sur le petit oiseau dans le ciel, ou quand, je sais pas, vous conduisez ou autre, et bien là sera le petit signe de la vidéo. On va prendre. Allez, je vais vous répondre à une petite question avec l'oracle angélique. Je vais tirer 2 cartes et mettre 2 pierres. Et vous choisirez la pierre pour vous guider au niveau de la carte. Alors, je vais demander cette fois-ci 2 cartes. Si elles tombent une par une, ça m'arrangerait quand même. Voir un petit peu. Alors, posez-vous la question déjà dans votre tête. Vous pensez à votre situation et concentrez-vous. Et vraiment, concentrez-vous de toutes vos forces. Allez, s'il vous plaît, une carte aux anges, les anges, répondre à la question. Hop, et là, je la retourne. On la met comme ceci. Et on va mettre l'aventurine avec la fleur de vie dessus. Allez, s'il vous plaît, une autre carte. Réponse des anges. Posez votre question, concentrez-vous. Wow, il y en a trop qui sont tombés. Je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Et là, on va mettre le quartz rose. Alors, je rappelle que la pierre de l'aventurine, c'est couleur chakra du cœur, donc la couleur verte. Et là, on part sur tout ce qui est la couleur de la sensibilité et de l'amour. Alors, concentrez-vous. Soit vous choisissez la fleur de vie pour répondre à votre question, ou soit le quartz. Allez, pour ceux qui ont choisi la fleur de vie, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc vous avez la réponse à votre question que vous vous posez. On vous dit d'attendre un peu, que ce n'est pas encore le bon moment. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous dit dans les prochains mois. Voilà. Donc, 2 réponses différentes, complètement, et qui se complètent. Alors, peut-être que pour certains, on vous dit c'est pas le bon moment, ça se déroulera aussi dans les prochains mois. Voilà.
autre chose. On va prendre le petit message des guides. On a fait le petit message des anges. Et là, on va prendre le petit message des guides. Alors, s'il vous plaît, les guides, un petit message à faire passer à ceux qui regardent la vidéo. Un message. Merci. Eh bien oui, il y en a deux. Et j'aimerais bien une seule. Une seule carte, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Ah, par deux. Non. Bon. Allez, si elle retombe encore par deux, je les prendrai. Merci. Et bien voilà. Quand c'est comme ça, vous voyez, j'en ai 203. Alors, on va refaire, ben, vous savez quoi, on va refaire la même chose. Fleur de vie pour celle-ci. Et le quartz pour celle-ci. Allez. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous restez encore sur la fleur de vie ou est-ce que vous voulez changer sur la quartz? Alors, pour ceux qui ont choisi la fleur de vie, on vous dit, très cher vous, tout fonctionne selon l'ordre divin. Même dans le chaos, il y a de l'ordre. Et nous en sommes toujours impressionnés. Mais lors de votre parcours sur Terre, il se peut que les choses se désorganisent dans votre tête et dans votre réalité physique. Vous devez désencombrer votre esprit, que ce soit de trop d'histoires, trop de suppositions ou trop d'inquiétudes par rapport à votre passé et votre avenir. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le présent. Faites le vide dans votre esprit, nettoyez votre maison, jetez tous les objets qui vous inspirent un mauvais souvenir. Faites le bilan de vos biens. Triez-les, éliminez le superflu et organisez le reste. Nous voulons que vous disposez d'espace pour le remplir avec quelque chose de mieux. L'esprit aime le vide car il donne de l'espace à une nouvelle énergie régénératrice. Débarrassez-vous de ce qui vous sert plus et faites de l'ordre dans ce qu'il reste. Examinez vos biens, évaluez leurs valeurs. Votre âme a besoin d'organisation afin de protéger de toute distraction le lien qui vous unit à nous et à l'esprit. Tant de gens vous chérissent, le savez-vous? Voilà, c'est un très beau message. Hein. Donc on vous dit de faire le tri dans votre vie, mais également chez vous. Et même si vous passez devant un objet qu'on vous a offert, quelque chose que vous avez vous-même acheté, et quand vous passez devant, ça ne vous inspire pas quelque chose de bon et que vous êtes tout le temps en train de vous dire, mais je sais pas, j'ai cette impression que cet objet, il n'est pas super, même si on vous l'a offert avec amour, hein, attention, ça n'a rien à voir avec ça. Mais des fois, il suffit qu'il y a certaines énergies qui se sont mises sur un objet, ça peut être même sur un bijou, sur un vêtement. Débarrassez-vous-en, débarrassez-vous-en. Du moment où vous avez ce doute, s'il y a doute, enlevez ce doute et vous l'enlevez. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous dit, regardez quand même le hasard des choses. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. La fleur de vie sur la pierre de l'aventurine, elle est verte. Vous avez vu toute la carte? Le contour, il est vert. Exactement. Et là, quartz rose, sur la carte, le fond, elle est rose. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, bon. Très cher vous, votre raison d'être et votre destinée sont uniques et vous seul pouvez les réaliser. Mais d'abord, il vous faut savoir que le destin n'a rien à voir avec une destination. Vous n'arrivez pas à un endroit de rêve dû subitement... Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Je vais reprendre la phrase. Vous n'arriverez pas à un endroit de rêve où, subitement, vous vous retrouverez dans un état de perfection et de bonheur permanent. Il s'agit plutôt d'établir et de consolider un engagement envers une certaine expérience, qu'elle soit de la forme qu'elle puisse prendre. Votre âme connaît les expériences que vous avez que vous devez vivre. Votre destin consiste à présent à toutes les aventures de la vie, à découvrir vos talents et votre plein émotionnel, potentiel, en vous laissant guider par l'inspiration et à prendre le risque de vous démarquer des autres pour écouter votre âme.
Vous êtes unique, mais paradoxalement, vous faites aussi avec le monde à la fois une personne et une partie d'un grand tout. Ces deux vérités vous ont conduit à cette étape en vous disant que vous êtes sur la bonne voie, même si votre ego ne le voit pas. Écoutez votre âme, faites le point avec l'esprit et allez de l'avant. L'esprit vous aime, la vie vous aime et on vous aime. Ben écoutez, c'est un très beau message également qu'on vous fait passer. Donc voilà, ils vous disent qu'ils ne vous lâchent pas, qu'ils sont là toujours. Donc croyez-les quand ils vous envoient des petits signes, c'est pas pour rien. N'essayez pas d'ignorer les signes. D'accord ? Et écoutez, je vous envoie plein de belles choses. Je vous mets en dessous les cartes que j'ai utilisées pour ce tirage et je vous mettrai comme d'habitude mon adresse mail où vous pouvez me joindre pour vos guidances privées. Je vous dis à très bientôt. Namasté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Namasté.